Salut, bienvenue à toi sur ce tuto vidéo. Nous allons voir ensemble comment prendre une réservation en direct grâce à Superhot. Alors pour ça, en réalité, il y a deux possibilités. La première, c'est la réservation manuelle, la prise de réservation manuelle. Et la deuxième possibilité, c'est les réservations en direct via le module de réservation. Dans ce tuto, nous allons voir comment prendre une réservation manuelle grâce à Superhot. Donc, dans la mesure où tu viens de paramétrer ton compte dans Superhot et que tu as importé tes annonces, synchronisé tes annonces Airbnb Booking, tu peux déjà commencer à faire de la réservation en direct sans forcément avoir paramétré ton module de réservation dans Superhot. Pour ça, rien de plus simple, tu vas te rendre sur ton calendrier. Je te recommande d'avoir fait l'association avec ton compte Stripe au préalable, bien entendu, pour pouvoir encaisser le paiement de la réservation. Tu vas pouvoir cliquer sur Action, Nouvelle réservation. À partir de là, tu vas arriver sur cette page. Tu vas devoir rentrer en fait toutes les informations qui concernent ton voyageur et toutes les informations qui concernent son séjour. À savoir, tous les champs obligatoires, il y a un petit astérix. Donc prénom, nom, email, numéro de téléphone, pays. Pour cette partie-là, c'est OK. Pour la partie réservation, tu vas sélectionner l'appartement qui va être réservé par ton voyageur pour la réservation en direct. Tu vas sélectionner le statut confirmé puisque en général, tu vas t'assurer que le paiement sera effectué dans la foulée. Et dans ce cas-là, tu passes en confirmé. Tu peux aussi le passer en non confirmé, donc le paiement n'est pas fait, et le passer en confirmé une fois que le paiement est effectué. Tu vas bien entendu indiquer les dates d'arrivée et de départ. Bien entendu, tout ça est synchronisé avec ton calendrier. Dans la mesure où tu as des réservations de Booking ou Airbnb sur la période, tu pourras pas ajouter une réservation. Enfin, tu pourras le faire, mais ça va te faire un doublon. Donc, l'idée, c'est de bien faire attention à ne pas créer une nouvelle réservation sur des dates qui sont déjà réservées. Ensuite, tu vas indiquer le nombre d'adultes et le nombre d'enfants. Donc, ça fait encore une fois partie des champs obligatoire. Et là, automatiquement, ton prix à la nuitée va se mettre à jour en fonction des prix que tu as paramétrés dans ton calendrier. Tu vas bien sélectionner la source directe puisqu'il s'agit d'une réservation directe et ce sera mieux pour pouvoir analyser tes données dans l'onglet analytique. Tout sera parfait. Tu auras bien tes réservations Booking, tes réservations Airbnb, tes réservations en direct. Tout ça sera parfaitement valide dans la mesure où tu as bien renseigné la source, dans la mesure où c'est une réservation directe ici. Et une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir tout simplement cliquer sur enregistrer. Et là, ta réservation va s'ajouter dans ton calendrier avec le petit logo de réservation directe. Alors, est-ce que j'en ai ici? Alors, j'en ai pas sur ce compte, sur ces logements. En gros, tu as le logo Airbnb quand c'est Airbnb, le logo Booking quand c'est Booking. Et quand c'est une réservation directe, tu as un petit, mais évidemment, j'en trouve pas ici. C'est un petit logo blanc en fait, donc il est facile à distinguer dans la mesure où c'est tout simplement un petit logo blanc qui ressemble ni à celui d'Airbnb ni à celui de Booking. Mais en tout cas, ta réservation va s'ajouter avec le petit logo blanc, ce qui va te permettre de visualiser le fait qu'il s'agit d'une réservation directe. Et tu vas pouvoir, une fois que cette réservation directe est créée, tout simplement rentrer dans le détail de la réservation. Tu vas pouvoir envoyer le contrat de location pour demander à ton voyageur de signer son contrat de location. Pour ça, rien de plus simple. Tu vas te rendre dans la réservation, tu vas aller sur contrat et tu vas cliquer envoyer le contrat. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le contrat sera pré-rempli puisque tu as renseigné toutes les informations de la réservation. Le compte est paramétré avec les coordonnées du propriétaire dans hébergement. Donc le voyageur va tout simplement recevoir le contrat de location qui sera totalement pré-rempli. La seule chose qui lui reste à faire, c'est tout simplement de signer dans la partie tout en bas. Alors il peut le faire directement avec sa souris sur son ordinateur ou bien avec son doigt, pardon, si il visualise le contrat de location depuis son téléphone. Donc ça, c'est super pratique. Et une fois que le voyageur a validé son contrat de location, tu vas recevoir une notification. Donc je te recommande de programmer une notification pour recevoir une notification en fait quand le contrat de location a été signé par le voyageur. Ça te permettra d'être averti en temps réel. Tu vas de toute façon voir aussi dans ta réservation que le contrat de location sera sur OK. Donc ça pour te montrer, tu vois, si tu vas sur ta réservation concrètement, tu vas voir que contrat, donc là il n'est pas signé, mais dans la mesure où le voyageur aura signé son contrat de location, ça va passer en signé ici. Donc ça permettra aussi de visualiser que le contrat a bien été signé. Et à partir de là, tu vas tout simplement
une fois que le contrat est signé, lui envoyer, oh petit bug, je reviens sur mon calendrier, tu vas tout simplement lui envoyer un lien de paiement pour qu'il puisse effectuer son paiement en carte bleue. Et comme tu le sais sans doute, dans la mesure où ton compte Stripe a été paramétré pour l'hébergement en question, une fois que le voyageur a fait son paiement, le paiement va arriver sur le compte Stripe du propriétaire en question et sera rebalancé sur son compte bancaire 6-7 jours après. Donc là, on est sur l'onglet paiement dans la réservation. Il suffit de cliquer sur Action, envoyer un paiement global. Et à partir de là, on va pouvoir directement envoyer la transaction. Donc dans la langue que tu souhaites, par email ou par SMS. Mais pour envoyer par SMS, il faut avoir activé la fonction. Je te montrerai ça dans un autre tuto. Donc là, on va le mettre en français, par exemple, et le voyageur va recevoir tout simplement. Alors, hop, je recommence. Je disais en français, envoyer la transaction. Voilà, nous vous invitons à cliquer sur le lien ci-dessous pour effectuer votre règlement. Donc le voyageur va cliquer sur le lien en question et il va arriver sur sa page de paiement. Pour te montrer ce que ça donne, il arrive sur cette page et il va tout simplement renseigner ses coordonnées bancaires, effectuer son paiement et tu recevras une notification qui va t'avertir que le paiement a bien été effectué et à partir de là, ça déclenchera aussi la messagerie automatisée avec le message de confirmation de réservation et tous les messages que je t'ai mis en modèle dans la partie concernée. Voilà, j'espère que ce tuto te sera utile. Je te souhaite encore une fois plein de succès pour ton activité. N'hésite pas à poser des questions si tu en as dans la partie commentaire sous cette vidéo. Et je te souhaite une excellente journée ou soirée selon le moment où tu visionneras cette vidéo. Et je te dis à bientôt sur un autre tuto. Ciao, ciao.